Je vais être franc tout de suite, car beaucoup de gens pensent qu'ils sont des experts sur des sujets qu'ils n'ont jamais pris ne serait-ce que 10 minutes pour vraiment comprendre. J'étais comme ça autrefois. J'ai grandi à Cleveland, fréquentant une église noire depuis que je suis petite, dans ses costumes du dimanche et les robes impeccables des dames de la congrégation. Je ne connaissais rien de l'islam, encore moins du hijab. La pudeur, pour moi, était exactement ce que criaient les tantes à l'église lorsqu'une fille osait apparaître avec sa jupe 2 doigts au-dessus du genou. Mais la vie a une drôle de façon de nous remettre à notre place, de prendre tout ce que nous pensons savoir et de nous montrer à quel point notre bulle est petite. La première fois que j'ai vraiment regardé une femme portant un hijab non pas avec une vaine curiosité, ni avec jugement, mais avec un véritable désir de comprendre l'histoire qui se cache derrière quelque chose en moi s'est brisé. Et c'était pour le mieux. Parce que j'ai grandi comme la plupart des gens dans ce pays, la télévision m'a dit que le hijab était une oppression, les informations parlaient de contrôle, les comédiens ne pouvaient même pas plaisanter sur le sujet, les politiques voulaient l'interdire. Tout le monde avait une opinion, sauf les femmes qui le portaient. Et le plus fou? Nous n'avons jamais remis cela en question. Nous avons tout avalé sans mâcher, sans réfléchir, attends une minute, ça n'a aucun sens. Que ai-je découvert? Les personnes qui parlent le plus du hijab sont justement celles qui ne se sont jamais assises pour parler à une femme qui le porte. Ils n'ont jamais demandé, qu'est-ce que cela signifie pour vous, parce qu'il est plus facile de supposer que d'apprendre, plus facile d'être ignorant que curieux, plus facile de juger que d'être humilié. Mais je ne suis plus comme ça. Je n'ai pas le temps de continuer à être stupide exprès. Je n'ai pas la patience de penser que tout le monde doit vivre comme Steve Harvey comprend la vie. Dieu n'a pas créé un seul type de personne, une seule culture, un seul voyage. Laissez-moi vous dire ce qui m'a fait changer d'avis. Il y a des années, j'étais à une conférence. Tout le monde était bien habillé, essayant d'impressionner, rivalisant pour voir qui attirait le plus l'attention. Puis une femme musulmane en hijab entre. Et il n'était pas un de ces personnages timides et tête baissée. Non, elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Calme, digne, sans avoir besoin de l'approbation de personne, comme si elle avait déjà été validée par quelque chose de bien plus grand que n'importe qui là-bas. Tu sais ce que j'ai remarqué? Tout le monde la regardait. Non pas parce qu'elle était bruyante, non pas parce qu'elle se vantait, mais parce qu'elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une paix qui ne s'achète pas, ne peut être simulée, ne peut être obtenue en recherchant les applaudissements du monde. Une paix qui n'existe que lorsque vous ne recherchez pas l'approbation des autres, car vous avez déjà celle de Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai pensé, et si le hijab n'était pas une oppression? Et si c'était une protection? Et si ce n'était pas une cage, mais une couronne? Non pas une couronne que le monde reconnaît, mais une couronne donnée par ceux qui ont créé le monde. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce que je pensais savoir sur le hijab n'était que des oui-dire. Et la rumeur est l'ennemi de la vérité. Alors je me suis tu, je me suis assis et j'ai commencé à écouter au lieu de deviner. Et voici ce qui m'a vraiment séduit, je suis le genre de gars à qui, quand quelque chose ne correspond pas à ce que je pensais, je dois demander. Alors je me suis attaqué aux femmes musulmanes. Pas seulement une fois, pas en passant, mais en parlant réellement. Et chaque fois que je demandais, pourquoi portez-vous le hijab, je m'attendais à une réponse profonde, compliquée et mystérieuse. Mais ce que j'entendais était si simple, si puissant, que j'avais presque honte d'avoir cru à tant de bêtises auparavant. L'un d'eux m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Steve, je porte un hijab parce que Dieu me l'a demandé. Et quand ceux qui m'ont créé demandent quelque chose, je n'ai pas besoin que le monde soit d'accord. » Bon sang, comme ça m'a frappé. Nous vivons à une époque où les gens se suicident pour impressionner des inconnus, recherchent des likes auprès de personnes qu'ils ne respectent même pas, exhibent leur corps pour attirer une attention qui ne veut rien dire. Et voici une femme qui disait qu'elle ne se réveillait pas pour plaire aux hommes. Je me suis réveillé pour plaire à Dieu. Cela m'a laissé sans voix. Une autre m'a dit, je porte le hijab parce que cela me rappelle que mon corps n'est pas un divertissement. Et tout ce à quoi je pensais, c'était, oh mon Dieu, comment cela peut-il être de l'oppression? Lorsqu'une femme dit, je décide qui me voit, comment je me présente, à quelle partie de moi le monde a accès, n'est-ce pas la liberté dans sa forme la plus pure? Mais nous vivons dans un monde à l'envers. Si une femme enlève ses vêtements, elle est libérée. Si vous mettez plus de vêtements, vous êtes réprimé. Si vous publiez une photo à moitié nue, c'est reine, autonomisation. Elle se couvre de foi, on lui demande si elle a besoin d'aide. Et je dirais une chose, peut-être que le problème ne vient pas du hijab.
Le problème vient peut-être d'une société qui ne respecte les femmes que lorsqu'elles vendent leur attrait sexuel. Et tu sais quoi d'autre? Personne ne dit que la modestie en islam s'applique également aux hommes. C'est exact. Le Coran dit aux hommes de baisser les yeux, de contrôler leurs désirs, de s'habiller avec respect, d'arrêter de regarder les femmes comme si elles étaient des produits dans les rayons des supermarchés. Mais où en est-il dans les discussions? Où les politiques parlent-ils de cela? Cela n'apparaît pas, car la vérité ne se vend pas autant que le récit. J'ai vite appris, le hijab n'est pas qu'un simple morceau de tissu. C'est un état d'esprit. C'est une limite. C'est une déclaration. Et le plus audacieux dans tout cela? Une femme en hijab parcourt le monde en disant « Vous ne me verrez pas entièrement, mais vous me respecterez entièrement. » Et peu importe que vous soyez musulman, chrétien, juif, athée, spirituel ou que vous essayiez encore de comprendre la vie, vous devez respecter quiconque défend quelque chose dans un monde où la majorité se laisse prendre à n'importe quoi. Le hijab n'a pas seulement changé ma façon de voir les femmes musulmanes. Cela a changé ma façon de voir la société traite les femmes en général. Parce que quand on comprend le hijab, on comprend que le problème n'est pas l'islam. Le problème est un monde qui ne peut pas soutenir les femmes qui refusent de se laisser contrôler par le désir, le marketing, l'approbation des hommes. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond, la raison pour laquelle tant de gens détestent le hijab est parce qu'il expose l'un des plus grands mensonges de la culture moderne, la valeur d'une femme réside dans tout ce qu'elle révèle. Le hijab dit, non, chérie, ta valeur était là avant que quiconque ne te voie. Et plus j'apprends, plus je réalise que le hijab n'est pas qu'une question de tissu. Il ne s'agit pas seulement de cheveux. Il ne s'agit pas seulement de règles. Il s'agit de choisir qui vous voulez être, sans demander la permission au monde. Ce qui ne m'a jamais été destiné. Et c'est là que les choses deviennent encore plus claires, le hijab n'est pas qu'un tissu, c'est un manifeste. Un manifeste qui dit au monde, vous ne me définissez pas. Vous ne me mesurez pas. Vous ne me consommez pas. Et cela, pour une société qui profite de l'insécurité féminine, constitue une menace. Car quand une femme arrête de demander l'autorisation d'exister, quand elle arrête de se vendre à tempérament à un peu de peau par-ci, un peu d'attention par-là, tout le système tremble. Les marques perdent des clients. Les algorithmes perdent leur engagement. Les hommes perdent le pouvoir de dicter ce qui est désirable. Et c'est pourquoi ils tentent de délégitimer le hijab, parce qu'il est la preuve vivante que la liberté ne consiste pas à s'exposer, mais à se protéger. Et ne me dites pas que, chacun fait ce qu'il veut. Parce que le monde ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Le monde veut que vous fassiez ce qu'il veut. Si vous choisissez de le montrer, ce n'est pas grave, c'est une autonomisation. Si vous choisissez de vous cacher, c'est de l'oppression. Si vous vous rasez, c'est prendre soin de vous. Si vous quittez votre corps comme Dieu l'a fait, c'est de la négligence. Si vous vous maquillez, c'est de la confiance. Si vous préférez le naturel, c'est la paresse. L'hypocrisie est si flagrante qu'elle en devient comique. Car au fond, ce qu'elles craignent, ce n'est pas le hijab lui-même. Ce qu'ils craignent, c'est la femme qui l'utilise. Parce qu'elle est la preuve qu'il existe une autre voie. Un chemin où vous n'avez pas besoin de vous endetter dans des cliniques de beauté, où vous n'avez pas besoin de vous épuiser avec des filtres et des likes, où vous n'avez pas besoin de vous humilier pour un like ou un compliment. Elle est la preuve que la vraie liberté ne consiste pas à être vue, mais à être libre. Et voici l'ironie que personne ne veut admettre, les mêmes personnes qui crient « Mon corps, mes règles » sont les premières à juger la femme qui choisit de couvrir le sien. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas la liberté, c'est la conformité. Ils veulent que toutes les femmes suivent le même scénario, naître, s'endetter, s'épuiser en comparaison et mourir en se demandant si cela suffit. Le hijab brise ce scénario. Il dit, je ne participe pas à la compétition. Je ne me vends pas. Je ne vous demande pas votre avis. Et c'est tellement révolutionnaire que ça fait peur. Parce que réfléchissez-y, combien de fois vous êtes-vous senti obligé de changer quelque chose chez vous juste pour plaire à quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en pensant, je dois m'améliorer, au lieu de, je suis assez? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à chercher une validation dans des endroits qui ne vous ont jamais donné que des miettes? Le hijab est la réponse à tout cela. Ce n'est pas une prison, c'est une forteresse. Ce n'est pas un déni, c'est une affirmation. Ce n'est pas du silence, c'est un cri d'indépendance. Et le plus beau, c'est que cette indépendance n'est pas réservée qu'aux femmes qui l'utilisent. C'est un rappel pour nous tous.
Parce que si une femme peut choisir de couvrir son corps tout en restant puissante, alors nous pouvons tous choisir ce qui nous fait nous sentir entiers sans nous excuser. Si une femme peut marcher dans les rues avec dignité et sans désir, alors nous pouvons tous marcher la tête haute, sachant que notre valeur ne réside pas dans ce que nous montrons, mais dans qui nous sommes. Et voici la vérité que personne ne vous dit, le hijab ne sert pas à cacher la beauté. Il s'agit de la protéger. Parce que la beauté ne se jette pas. La beauté est quelque chose qui se conserve. Comme un trésor. Comme un secret. Comme quelque chose qui n'est révélé qu'à ceux qui le méritent. Et quand vous comprenez cela, vous comprenez que le hijab n'est pas une limitation, c'est un privilège. Un privilège de dire au monde, je ne suis pas un produit. Je ne suis pas un spectacle. Je suis une âme, et mon âme n'est pas à vendre. Alors la prochaine fois que vous verrez une femme portant un hijab, ne voyez pas cela comme un symbole d'oppression. Voire un symbole de résistance. Voyez une femme qui a choisi de ne pas être contrôlée. Voyez quelqu'un qui a trouvé la liberté là où le monde ne voit que des restrictions. Et si vous pensez encore qu'il s'agit d'une faiblesse, demandez-vous, combien de fois vous êtes-vous senti vraiment fort? Combien de fois vous êtes-vous senti vraiment libre? Parce que la force ne réside pas dans ce que vous montrez. La force réside dans la manière dont vous choisissez. Et la liberté ne consiste pas à être vue. La liberté, c'est d'être soi sans explication, sans excuse, sans demander la permission. Et c'est pourquoi le hijab n'est pas qu'un simple morceau de tissu. C'est une révolution. Une révolution silencieuse mais puissante. Une révolution qui commence par un choix et se termine par une femme entière. Et si vous ne comprenez toujours pas, ne vous inquiétez pas. Un jour, tu comprendras. Parce que le monde est plein de femmes brisées, mais les femmes en hijab, ils ont déjà retrouvé le chemin du retour. Dès le début. Et laissez-moi vous dire, j'ai rencontré des femmes qui, sous la pression, enlevaient leur hijab. Mais j'ai aussi rencontré des femmes qui s'y sont investies malgré la pression. Et si vous voulez parler de force, c'est de cette force. Pas celle qui s'exhibe, ni celle des gymnases, ni celle des réseaux sociaux, la force qui vient de l'intérieur, que Dieu donne, celle qui fait qu'une femme traverse une salle pleine de jugement et continue de marcher la tête haute, parce qu'elle ne s'habille pas pour la foule. Elle s'habille pour le Créateur. Et peu importe votre religion, vous devez la respecter. Et oui, je sais ce que diront certains, mais qu'en est-il des femmes qui sont obligées de le porter? C'est la réponse la plus simple au monde. L'obligation n'a rien à voir avec le hijab. Parce que l'obligation est un tissu sans choix, c'est un tissu sans but. Le hijab n'a de sens que lorsque la femme dit « Je choisis cela pour Dieu et pour moi-même ». Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est ce que m'ont dit la plupart des femmes musulmanes. Elles ont déclaré « Le hijab m'apporte la paix. Pas de stress, pas de honte, pas d'anxiété. La paix. » Et j'ai demandé « Comment ?» L'un d'eux a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a déclaré « Parce que le hijab me rappelle chaque jour que je n'appartiens pas aux yeux du monde. J'appartiens à celui qui a fait le monde. Et écoutez, peu importe que vous soyez musulman, chrétien, juif, athée, bouddhiste ou que vous essayiez toujours de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas l'une des choses les plus puissantes que vous ayez jamais entendues. C'est une estime de soi qui n'a pas besoin d'applaudissements. C'est une identité qui ne demande pas de permission. C'est une foi qui n'a pas besoin de projecteur. Et parfois, je pense que c'est pour cela que les gens sont mal à l'aise avec le hijab, non pas parce que c'est bizarre, mais parce qu'il représente un niveau de conviction, de contrôle et d'amour-propre qu'ils n'ont pas le courage d'atteindre. Il est plus facile de ridiculiser que d'admettre qu'il manque peut-être ce qui donne un sens à la vie d'une autre personne. Mais c'est ainsi que l'on grandit, apprendre que notre opinion n'est pas le centre de l'univers et que les autres n'ont pas tort simplement parce qu'ils ne vivent pas comme vous. Alors permettez-moi de terminer par ceci, si vous pensez toujours que le hijab est oppressant, c'est parce que vous n'en avez pas parlé aux femmes qui le portent. Si vous pensez toujours qu'il s'agit de contrôle, c'est que vous n'avez pas écouté assez longtemps. Et si vous voyez encore une femme couverte comme fragile, c'est parce que vous n'avez jamais vu une femme qui marche avec la confiance de Dieu, et non avec l'approbation du monde. Et je vais vous dire une chose, avant, je pensais que la femme la plus puissante dans la pièce était celle qui se démarquait le plus. Mais aujourd'hui je sais que le plus puissant est celui qui n'en a pas besoin. C'est celui qui est déjà terminé avant même que le monde ne le regarde. C'est celui qui dit « Ma valeur n'est pas visible, mais elle est indéniable. » Et si ce n'est pas ça la force, alors je ne sais pas ce que c'est.